merci encore ce matin. Seigneur, nous ne dirons jamais assez merci. Merci pour ton amour. Merci de ce que tu ne cesses de manifester ta bonté dans nos vies. Merci Père pour ce moment. Je me tiens ce matin devant tes enfants, Papa. Qui suis-je pour parler à ton peuple? Père, me voici. Je viens en toi. Je viens à toi tel que je suis, avec mes faiblesses, avec Seigneur mes manquements. Accepte-moi et fais ta volonté au travers de moi. Mets ta parole dans ma bouche. Sers-toi de moi, Seigneur. Me voici, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour parler à ton peuple ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu disposes nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire et puissance à Jésus. Nous allons lire ce matin dans Exode, chapitre 33. Exode 33. Si maman veut bien le lire, ce serait bien. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, l'Éternel veut nous faire connaître sa volonté. Ce matin, le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à quitter nos habitudes, à venir à lui, à abandonner ce qui nous est cher, ce qui nous tient vraiment à cœur, nos vies à laquelle nous pensons que c'est plus important que Dieu qui nous a donné cette vie. Le Seigneur nous appelle ce matin à son rendez-vous. La parole de Dieu est claire ce matin. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai à ta prospérité. Nous sommes aujourd'hui les enfants d'Abraham par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce matin,
ce message est pour toi et pour moi ce matin. L'Éternel veut que nous venions à lui avec soif, avec envie de vivre personnellement une communion, personnellement une amitié sincère, une union personnelle. Même si dans nos marches, Dieu l'a permis pour que nous puissions rencontrer des gens, pour que l'on puisse prier pour nous, pour que nous puissions écouter des enseignements. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur nous fait marcher sur le chemin que lui, il a tracé pour nous. Amen. Maintenant, le Seigneur désire que nous puissions avoir une relation intime avec lui. Amen. Nous ne pouvons pas vivre une vie simple, une vie naturelle, une vie ordinaire. Parce que notre Dieu est puissant. Il est au-dessus de tout. Lui qui a été avec Abraham, qui a été avec Isaac et qui leur a promis qu'il donnera aussi cette grâce qu'ils avaient à leur postérité. Nous qui sommes les postérités de Abraham et Isaac et de Jacob, l'Éternel dit ce matin qu'il a un plan pour nous. Amen. Alors nous restons dans cette situation de nos vies, une vie ordinaire. Le Seigneur a plus à nous donner ce matin. En vérité. Notre Dieu a beaucoup pour nous donner. Alors ne le limitons pas de nos manières de vivre, de nos manières de le servir dans l'église. Le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut que nous revenions avec lui. Nous revenons vers lui comme autrefois. Quand nous connaissons Dieu, nous avons soif de Dieu. Nous voulons plus le connaître. Dès qu'il y a un truc, nous allons vers le Seigneur pour trouver la solution. Mais ça ne suffit pas parce qu'il a plus. Nous devons plus désirer Dieu. Amen. Dans nos pensées, amen, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies de chaque jour, à chaque instant. Il désire que nous le mettions en premier. Sur quoi nous nous basons? Nous nous basons sur quoi? Sur notre être, sur nos intelligences, sur nos voitures, sur nos biens. Toutes ces choses-là sont éphémères. Amen. Mais l'Éternel est éternel. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, le terme de ma prédication, c'est être touché par la nuée de Dieu. Être touché par la nuée de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Exode chapitre 33, le verset 2, le verset 3 plutôt, c'est dit, le Seigneur ne veut pas être avec les enfants d'Israël. Il dit, vous avez un cou raide. C'est-à-dire qu'on a un caractère, les enfants d'Israël ont un caractère impossible à transformer. Ils ont un cou raide. Cou raide, c'est-à-dire celui qui a une pensée figée, qui a une vision sur laquelle rien ne peut modifier. Et le Seigneur a dit, si moi, je viens avec vous, je vous consumerai un instant. Parce que vous n'êtes pas prêt à céder tout ce à quoi vous vous appuyez. Vous n'êtes pas prêt à vous débarrasser de vos mentalités, de vos croyances, de votre intelligence. Vous vous croyez déjà assez. Si moi, l'Éternel, je viens avec vous, je vous consumerai. Parce que l'Éternel voit en nous l'orgueil. Nos cœurs sont remplis d'orgueil. Nos cœurs sont remplis, nos regards sont remplis de regards hautains. Nos pensées sont mauvaises et l'Éternel ne peut pas manifester son amour en nous. Sa puissance ne peut pas répondre simplement parce que nous avons un cou raide. Et le mot cou raide, je lis du début, du 33, du 1 à 5, j'ai vu, il est apparu au moins 3 fois. Il est apparu 3 fois. Je relis. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Au cou roide. Vous connaissez le cou roide des vélos, des mobylettes. Ils sont comment? Ils sont durs, ils sont tendus. Et le Seigneur pense que nous avons ce cou-là, où on ne peut pas manipuler, où on ne peut pas façonner, où quand quelqu'un nous fasse du mal, on ne peut pas pardonner. Non, en tout cas, moi, on ne me dit pas ça, on ne me fait pas ça. Mais quand on appelle dans l'église pour servir Dieu, on trouve toujours une raison d'abord. J'ai ma vie, j'ai mes habitudes, j'ai mon sport, j'ai ci, j'ai ma... Tout ça là, c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu.
Si l'Éternel ne nous donne pas la vie, ni l'intelligence pour que nous puissions le servir, toutes ces choses, nous ne pourrons pas l'exprimer. C'est pourquoi ce matin, l'Éternel dit, il ne pourra pas être avec nous. La paix que nous désirons, le bonheur que nous voulons, c'est à l'Éternel. Si nous nous laissons manipuler par son esprit, si nous nous laissons guider par le Seigneur, en nous débarrassant de nos caractères, en nous débarrassant de tout ce qui nous est cher, en nous débarrassant de nos manières de faire, de nos coutumes, de nos habitudes, et appelons la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Amen. Dites avec moi, présence de Dieu. Présence de Dieu. Présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu se trouve là où on adore Dieu. Amen. Mais quand on voit la maison de Dieu, c'est triste. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 s'assemblent mon nom, je suis parmi eux. Alléluia. C'est vrai, tu pries chez toi. Depuis que Covid est venu, il y a la loi. Le Covid est arrivé, il y a tout un ordre de système de loi qui s'est mis en place. On a dit, il faut porter les masques. On a dit, il faut tousser dans ses coudes. On a dit, alcool hydraulique. On a dit, on ne se serre pas la main, on ne fait plus la bise pour se contaminer. Mais quand on dit, venons dans la maison de Dieu, prions ensemble, levons-vous ne serait qu'une heure, une demi-heure, pour prier ensemble, pour intercéder pour que la puissance de Dieu qui va nous amener à vivre cette vie que Dieu a promis pour nous accompagner, on n'en peut pas. Alors continuons-nous à demeurer devant l'ennemi, à lui laisser prendre nos richesses, à lui laisser voler nos grâces, à lui laisser prendre nos forces. Oh Jésus. Le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il veut bien agir en nous, qu'il veut bien transformer notre vie, qu'il veut bien faire de notre vie le surnaturel. Mais nous avons un cou raide, un cœur dur, un cœur qui n'aime pas faire ce que Dieu veut. Ce matin, nous cherchons le bonheur. Nous nous levons, nous travaillons. Dieu même les dimanches. Mais le Seigneur a dit, si nous venons à lui, toutes ces choses nous seront données. Amen. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-ci quoi? L'argent que nous voulons, c'est en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Dieu a dit, nous avons tout en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Amen. Et toutes ces choses, si nous demandons, Seigneur, moi, je témoigne une parenthèse. Quand j'ai travaillé à l'hôtel, à l'époque, je donnais ces témoignages déjà, mais pas publiquement comme ça. Mais à chaque fois que j'allais travailler les dimanches, je pleurais. Parce que je ne voulais pas travailler. Je voudrais être à l'église. Mais mon chef me met toujours à travailler le dimanche. Et quand je suis au travail, je pleure. Je dis, mais Seigneur, aide-moi. Comment je peux être là et ceux qui ne sont pas à l'église sont à la maison. Ceux qui ne vont pas prier, qui ne vont pas à la chorale ou ne chantent pas à l'église. Enfin, en quelque sorte, les saints ne vont pas. Parce que moi, je suis sainte en Jésus. Parce Amen. Que je suis enfant de Dieu. Amen. Je confesse Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Mais ceux qui ne confessent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et qui travaillent avec moi, c'est ceux-là qui sont à la maison, qui ont le week-end, qui ont 2 fois de samedi jusqu'à lundi. Mais moi, je suis tout le temps les week-ends travailler. Et j'ai pris ce temps, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais j'allais quand même à mon travail. Mais quand il a plu à Dieu, quand tu as vu l'envie, la joie, le niaque, l'envie de ne pas travailler les dimanches. Dieu m'a sorti de là. Amen. Dieu m'a sorti par sa main puissante. Amen. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je peux être dans la maison de Dieu Amen. Tous les dimanches. Louer mon Dieu. Et je viens à Dieu tel que je suis. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que nous venions. Nous venons à lui, Seigneur, oui, je reconnais que je n'incite pas mes enfants à te prier. Je reconnais que j'ai de l'amertume. Je n'aime pas la façon dont l'Église agisse. Je n'aime pas les choses. Mais Seigneur, tu es supérieur, tu es au-dessus de tout. Je viens à toi. Et le Seigneur va opérer au travers de toi. Parce Amen. Que tu as un regard mauvais sur l'œuvre de Dieu. Si cette œuvre n'est pas l'œuvre de Dieu, je vous promets que ça ne fera pas 16 ans, 17 ans aujourd'hui. En vérité. Ça ne pourra pas exister. En vérité. Nous voulons là où il y a l'attirance. Mais quand Jésus est né, il est sorti de nulle part. Il n'a ni éclat, il n'a ni beauté. Il n'a rien qui attire le regard. Et Dieu l'a fait roi. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas regarder à l'apparence, à ce qui attire le regard. Nous devons regarder à ce qui plaît à Dieu. Amen. Et cherchons d'abord le royaume de Dieu, la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, nous sommes rassurés. Amen. Nous savons que c'est à nous. Nous savons que le Seigneur est avec nous. Mais si nous ne venons pas dans la maison de Dieu,
pour être en communion avec les uns et les autres. Là où la gloire de Dieu descend, là où Dieu visite ses enfants. Comment voulons-nous avoir cette vie que Dieu a promis? Comment voulons-nous profiter du lait et du miel? L'Éternel a dit, c'est lui qui bâtit. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent, travailleront en vain. En vain, nous allons nous lever, aller au travail. En vain, nous allons tout faire pour avoir la voiture que nous voulons. En vain, nous voulons avoir le mari que nous voulons. Nous voulons avoir le foyer que nous voulons, la femme que nous voulons. En vain, nous allons nous lever et nous allons nous battre toujours. Nous allons lutter avec cette vie si l'Éternel n'est pas avant. Si Dieu ne bâtit pas nos vies, si lui-même ne vient pas faire sa volonté en nous, si lui-même ne choisit pas la femme qu'il veut pour nous, si lui-même ne choisit pas le mari pour nous, si nous-mêmes, si Dieu même ne bâtit pas la vie de nos enfants, tout ce que nous faisons pour la réussite de nos enfants sera que du combat pour nous, sera que de la souffrance, parce qu'il a dit, vous vous levez le matin, vous vous couchez le tard, vous mangez le fruit de vos souffrances. Pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous a tout donné? Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Ce que nous devions faire, c'est de revenir au Seigneur, de donner nos cœurs à Dieu, de dire Seigneur, me voici, je viens tel que je suis. C'est ta présence que je désire. Je désire ta présence pour mes enfants. Je désire ta présence pour enseigner mes enfants, de voir mes enfants comme tu le vois. Je veux te connaître, Seigneur. Connaître Dieu, c'est donner sa vie à Jésus. C'est proclamer le Seigneur. C'est d'aller là où on dit de faire sa volonté. Il a dit, enlevez vos ornements. Nos ornements, c'est ça. C'est ce à quoi nous nous intéressons. C'est nos familles, c'est l'accomplissement de notre destinée, la réussite de notre passage sur cette terre. Mais si Dieu n'est pas avec nous, comment voulons-nous réussir notre vie? Les enfants d'Israël ont vu Moïse rentrer dans la tente, et le nuée s'est arrêté devant la porte. Ils ont vu le Seigneur parler. Ils ont été déçus parce que le Seigneur leur a dit d'enlever tout ce qui faisait leur force. Ils étaient déçus, ils étaient déstabilisés. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas se débarrasser de ce qui faisait leur force. Non, on ne peut pas renoncer. Je ne peux pas renoncer à ma tranquillité, à mes matinées. Je ne peux pas. Parce qu'on trouve que être chez nous, c'est notre confort. Mais deux fois, nous oublions que c'est Dieu qui nous a donné ce confort. C'est lui qui nous a donné ces sens à comprendre que nous sommes bien chez nous. C'est lui qui nous amène à voir toutes ces petites choses que nous apprécions. C'est lui, c'est pourquoi le Seigneur a dit de l'aimer en toutes choses, de le désirer, de faire sa volonté, de le servir afin que nos vies soient libérées, afin que nous puissions vivre une vie de liberté, une vie de liberté dans le travail, une vie de liberté chez nous. Quand les gens se plaignent, nous, Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Quand les autres enfants, il leur arrive des choses, Dieu combat pour nous toujours. Parce qu'il a dit, si nous marchons dans le fleuve, l'eau ne nous submergera pas. Il a dit dans sa parole que même si la terre est ébranlée, même si la terre, si le monde trouble autour de nous, nous qui croyons en lui, nous qui nous appuyons sur lui, nous ne sentirons rien parce qu'il étend sa main sur nous, sa puissance sur nous. Pendant que les gens se plaignent, pourquoi que ce soit, toi, Dieu a un plan pour toi. Mais pour que tu puisses connaître ce plan de Dieu, tu devais être dans sa présence. Tu devais être à genoux. Humilie-toi devant lui. Humilie-toi devant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te révéler comment faire. Comment obtenir cette grâce. C'est en s'inclinant devant Dieu, en oubliant nos passés, en se détachant de ta façon de voir les choses, de ta façon d'analyser, de ta façon de critiquer, de ta façon de regarder l'autre, de te croire supérieur à l'autre, parce que tu as un mari que l'autre n'a pas, et tu te crois supérieur, parce que tes enfants ont réussi, et que tu vois que non, le Seigneur veut que nous nous débarrassons de toutes ces choses. Amen. Nous débarrassons parce que c'est lui qui nous élève. C'est lui qui va faire de notre vie ce que nous désirons. Amen. Si nous nous venons à lui, si nous nous offrons comme un sacrifice vivant. Parce que nous sommes des témoins de Dieu sur cette terre. Amen. Dieu, nous sommes des témoins vivants. Mais si nos vies sont standards, il dit, mais depuis là, eux ils vont à l'église tous les dimanches, mais on ne voit rien. Leur vie ne change pas. On voit toujours la même chose. Mais c'est normal qu'on ne voit rien en nous. On vient réellement dans la maison de Dieu, mais on ne se détache pas des ornements qui prennent la place de Dieu dans nos vies. On ne change pas d'habitude. On vient à l'église parce qu'il faut être à l'église, mais on ne se débarrasse pas des anciennes amertumes, des choses qui nous ont été faites dans le passé. Nous ne voulons pas donner à Dieu ces choses. Nous ne voulons pas nous débarrasser de tout ce qui bloque la gloire de Dieu d'apparaître sur nos vies. Alors ce matin,
Le Saint-Esprit est là pour nous dire ce à quoi nous devons nous débarrasser. Ce à quoi nous donnons plus d'importance afin que nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu. On tend vers la fin de cette année. Nous voulons des témoignages dans cette église. Alléluia. Parce que le Seigneur a beaucoup à nous donner. Le Seigneur a beaucoup à nous donner. Mais nous limitons ses mains. Nous bloquons sa main. C'est pourquoi le Seigneur parle ce matin. Il veut que chacun de nous rentre en lui. Chacun de nous rentre en lui-même et dit, Seigneur, me voici. Il y a des choses en moi que j'ignore peut-être. Mais il y en a que je sache, Seigneur. Aide-moi à me débarrasser de cela. Aide-moi à me débarrasser de la colère. Aide-moi à me débarrasser de l'irritabilité, de tout ce qui fait obstacle à ta gloire. Afin que ceux-là qui me voient venir à l'église, ceux-là qui me voient prier, qu'ils sachent que tu es Dieu du soleil jusqu'à ce jour. Qu'ils sachent que tu es avec moi. Afin qu'ils aient jaloux de mon Dieu et qu'ils viennent à toi. Parce que le monde attend pour que le miracle soit fait dans notre vie pour venir à Dieu. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons pas des efforts pour que ce miracle s'opère en nous, comment voulons-nous que l'église soit remplie? Comment voulons-nous, si nous ne nous levons pas pour aller proclamer la parole de l'évangile? Comment voulons-nous pour que la gloire de Dieu se répande? Nous pensons toujours à nous. Nous pensons d'abord à nous. Quand on se lève le matin, on prie d'abord pour nous. On prie pour... Deux fois, on oublie les autres. Deux fois, on oublie. Une fois, on a prié, le Seigneur a mis dans la bouche de sa servante, la servante de l'Éternel qui dirigeait ce prière un matin, et disait les oubliés. Oui, il y a les oubliés dans ce monde. Il y a des gens qu'on a mis de côté, les rejetés de la société. Il y a certaines catégories qu'on n'y pense même pas. Et même pareil pour les enfants de Dieu. On ne pense pas à chacun de nous. Le Seigneur aura de la joie si tu commences le matin à énumérer le nom de Agnès, à énumérer le nom de Jocelyn, à prier que pour le foyer de Jocelyn, à prier ce jour-là que pour Jocelyn, à prier que Willy, pour Willy. Le Seigneur sera dans la joie parce que tu es sa main, tu es sa bouche, tu es la lumière qui doit éclairer ce monde pour lui. En te portant, Seigneur, me voici, je suis garante, je suis là pour toi, je veux te servir, je veux travailler pour toi. Et là, quelque chose qui s'élèvera contre toi, l'Éternel va combattre pour toi. Parce qu'il ne permettra pas à quelqu'un de toucher à ta vie. Parce que tu travailles pour lui. Parce que tu œuvres pour son nom sur cette terre. Voulons-nous être des témoins de Dieu sur cette terre ou voulons-nous être que des gens avec une médiocre? Parce que moi, j'ai dit au Seigneur, je suis fatiguée d'une vie de standard là. Moi, je suis fatiguée. Depuis là, à part la naissance de mes enfants, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de nouveau dans ma vie. Je veux quelque chose de puissant, de jamais vécu, Seigneur. Je veux vivre encore autre chose. Et moi, j'aimerais que tous, que nos joies, que nos sentiments convergent vers quelque chose de nouveau. Une puissance, parce que l'année termine là. L'année tire vers la fin. Allons-nous désirer voir la puissance de Dieu ou non? Le Seigneur est prêt pour nous. Il a beaucoup à donner. Bien-aimés, désirons Dieu. Allongeons-nous, prosternons-nous devant lui. Amen. Laissons tout entre ses mains. Amen. Quel que soit ce qu'il nous donne, la force, quelles que soient nos forces, mais nos sources sont en lui. Nos forces sont en lui. Et si nous ignorons sa présence, si nous ignorons que c'est par lui que nous avons tout, alors là, le jour viendra, il va rire de nous. Il va dire, ah, je t'ai tout donné, mais à aucun moment tu as pensé à moi. À aucun moment tu as travaillé pour moi. Maintenant que ces choses sont parties, tu reviens à moi, il va rire. Il va rire de toi. Mais n'attends pas que le Seigneur rie de toi. Tu dois te lever pour travailler dans l'église. Tu dois te lever pour servir Dieu. Tu dois lever à encourager ceux-là qui ne viennent pas encore à l'église. On manque de jeunes dans cette église. Nos jeunes sont là, il faut les encourager à servir Dieu. Parce que l'avenir de l'église, c'est la jeunesse. Nous sommes là toujours, c'est toujours les mêmes. Mais où sont nos jeunes? Nous venons pour nous. Nous ne venons pas pour les autres. Alors ce matin, si tu te lèves, tu dis, ah moi je n'ai pas vu Christelle, je n'ai pas vu par exemple Diana, je n'ai pas vu Maëlys, je n'ai pas vu, oui peut-être c'est les vacances, mais la plupart du temps quand ils ne sont pas là, qui pense aux autres? Qui appelle qui? Est-ce que tu vas venir à l'église demain? Est-ce que tu vas venir? Je m'attends à te voir demain, je m'attends à te voir la semaine prochaine. C'est ça, à ça que le Seigneur nous attend. Amen. À appeler les âmes dans sa maison, à travailler pour lui, à se soucier plus des autres que de nous-mêmes. Parce que plus nous cherchons à sauver notre vie, nous la perdrons. En vérité. Si nous considérons nos propres vies, nous la perdrons. Le Seigneur veut que nous laissons
nos vies pour que lui s'en charge. Et nous nous chargeons de ceux qu'il a mis devant nous. Amen. Prier pour les autres, intercéder. Tu ne peux pas être au centre du monde, c'est Dieu qui fait. Mais Dieu veut simplement que tu prends un temps de jeûner pour une famille. Tu prends un temps de prier pour une sœur. Tu dis, Seigneur, je veux travailler pour toi, mais je ne sais pas quoi faire. Je viens comme je suis. Même si tu n'aimes pas quelqu'un dans l'église, ce n'est pas grave. Viens parce que Dieu le sait. Il sait ton cœur vis-à-vis de ton frère et de ta soeur. Mais prie quand même pour lui. Et Dieu va faire. Ce n'est pas toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que les choses s'accomplissent. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Prier pour l'avancement de l'église. Prier pour l'humanité. Prier pour les enfants. Prier pour les dirigeants. Priez pour les rois de ce monde. Priez pour ceux que Dieu a élevés en autorité, en dignité, afin qu'ils puissent conduire le peuple de Dieu dans l'amour de Dieu. Parce que si la loi est mal votée, mais figurez-vous que ça va impacter l'église aussi. Parce que quand Covid est arrivé, on a dit les églises sont fermées. On a subi. L'église a subi aussi. Si nous les chrétiens, nous ne levons pas. Nous ne nous levons pas dans la prière pour que les Cananéens, les Moabites, les Jubésiens quittent devant nous, mais on va toujours être dominé par ce monde. On va toujours être dominé. On va subir la loi de ce monde. On va subir partout où nous allons subir. Comme j'ai dit dans mon témoignage, je subissais. C'est moi qui travaillais les dimanches. C'est moi, je fais tout du matin à 15h, je dois travailler, je fais tout. Je gère l'accueil, je gère les chambres, je gère le personnel, je gère tout le monde. Et quand je suis sortie de là, épuisée, même pas satisfaite de ma journée, même pas satisfaite. À la fin, même quand le salaire arrive, à peine le salaire n'est pas arrivé, déjà, tout a été déjà dilapidé. Mais quand j'ai mis le Seigneur devant, quand j'ai mis Dieu, mon patron lui-même m'a mis dehors. Lui-même m'a mis dehors parce que le Seigneur a fini de combattre pour moi. Amen. Le Seigneur veut combattre devant nous. Il veut nous ouvrir le chemin. Il veut nous frayer le chemin. Mais ne le limitons pas parce que sa main est puissante. Amen. Parce qu'il a beaucoup à nous donner. Amen. Tout ce que nous désirons. Si nous lui parlons comme Moïse lui parle, ami à ami, il va agir. Il va agir. Parce que Dieu est merveilleux. Je ne sais pas si j'ai témoigné à une de mes soeurs, si c'est à Yes ou je ne sais plus à qui. Je dis, deux fois, il m'arrive de parler à Dieu. Mes enfants me trouvaient bizarre. Je parle comme ça au Saint-Esprit. Des fois, je veux me mettre devant mon armoire. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, je mets quoi? Qu'est-ce que je porte? Des fois, je me dis, qu'est-ce qu'on va manger? Je pose la question et je m'en vais m'asseoir. Et l'instant après, il y a une pensée qui va se lever en moi. Quelque chose que je n'ai pas pensé. Et je vais y aller, je vais voir. Je dis, merci Seigneur. Amen. Le Seigneur est prêt pour nous écouter. Amen. Il est prêt pour faire des miracles de nos vies. Amen. Alors ne venons pas que pour nous. Ne venons pas chercher la grâce que pour nous. Venons avec nos amis. Autour de nous, là, il y a des gens. Mais si on n'essaie pas de dire, attends, dis, toi tu vas à l'église, toi tu fais comment les dimanches? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes occupations? Si on commence déjà à voir autour de nous, ne serait-ce qu'à notre 0 mètre, il y a des gens qui peinent, qui sont là, qui ne savent pas quoi faire. Si nous commençons déjà à leur parler de Jésus, parce que nous avons la grâce déjà, nous sommes bénis. Le Seigneur veut que nous ne restons pas focalisés sur nous-mêmes. D'étendre un peu nos tentes, d'étendre nos mains, au-delà de nos limites, au-delà de nos frontières, au-delà de ce que nous pouvons voir, pour que le monde puisse être sauvé. Et puisque nous servons Dieu, la gloire de Dieu descend sur nous. Puisque nous marchons dans l'obéissance, la gloire de Dieu descend. Le Seigneur veut dire ce matin, quelle que soit la circonstance, les circonstances de ta vie, quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit qui tu es, quel que soit l'état de ton âme, viens à lui et lui, il viendra à toi. Amen. Parce qu'avant même que nous naissions, Dieu nous connaît. Il connaissait chacun de nous. Il connaît les jours de nos vies. Il connaît chaque jour de nos vies. Il a la solution à chaque problème que nous aurons. Dieu a tout. Mais si nous venons par lui, si nous ne désirons pas, nous allons toujours continuer à lutter. Alors que la solution est là. Mais nous ignorons celui qui est au-dessus de tout. Celui qui a la solution à toutes choses. Ce matin, bien-aimés, je prie Dieu pour que nos cœurs s'ouvrent à Jésus. Je prie Dieu pour que nous aimons Dieu de toute notre force, afin que nos vies ne soient plus des vies ordinaires. Amen. Moi, je suis fatiguée de vivre une vie ordinaire. Amen. Je veux de plus. Je veux plus. Le Seigneur a dit là où nos
pieds foulent, il nous donne en héritage. Amen, amen. Nous devons posséder ce quartier. Nous devons avoir des monde dans cette église. Passer nos pieds en foulée ce quartier. Amen. Nous devons avoir des maisons dans ce pays. Amen. Nos enfants doivent régner dans ce pays. Amen. Nos enfants ne vont pas rester comme nous avons vécu. En vérité. Nous devons posséder. Il a dit, demandez-moi en héritage des nations, je vous le donnerai. Amen. Nous devons demander plus que ce que nous pensons. Plus. Nous devons demander à Dieu plus parce qu'il en a plus à donner. Alléluia. Ne le limitons pas. Amen. Ne le limitons pas. Demandons selon sa volonté. Il nous le donnera. Amen. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur nous court derrière. C'est à nous de venir à lui. Parce qu'il est le Père de toutes choses. Amen. Il est le Dieu de la paix. La paix que nous désirons, le Seigneur a la paix. Il est la paix. La vie que nous voulons, il est la vie. La voie que nous voulons, l'objectif que nous voulons atteindre, il est le chemin pour arriver à cet objectif. En vérité. Et si nous revenons à lui, il nous ouvrira le chemin. Il a dit, j'aplanirai les montagnes devant vous. Je briserai, je demanderai aux coteaux, aplanissez-vous. Je frayerai le chemin pour vous. Mais en acceptant sa présence, en désirant sa présence, en nous prosternant, on dit, Seigneur, je me débarrasse de tout. Mon intelligence, viens bouleverser mon intelligence, viens bouleverser ma vision, viens ôter en moi, Seigneur, tout ce qui bloque, Seigneur, ta gloire d'apparaître dans ma vie. Je veux voir ta gloire, Seigneur, comme Moïse a dit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel m'a dit, moi, si un homme me voit, il ne peut pas vivre. Mais attends, je mettrai ma main. Quand je passerai derrière toi, tu verras mon dos, tu verras derrière moi. Le Seigneur veut que nous puissions voir sa gloire. Mais il nous demande ce matin de ôter de nos cœurs les ornements, tout ce qui bloque nos vies, tout ce qui est ornement, qui est contraire à la volonté de Dieu. Le Seigneur veut que nous nous débarrassons de ça. Nous nous débarrassons de nos manières de vivre. Nous nous débarrassons de nos manières d'analyser, de manières de critiquer, nos regards sur l'œuvre de Dieu, nos regards sur nos propres vies. Le Seigneur veut que nous nous débarrassons de toutes ces choses afin qu'il puisse marcher avec nous. Parce que si nous ne nous débarrassons pas et s'il vient avec nous, il nous consumera. En vérité, Il nous consumera. Nous ne pourrons pas parce qu'il est saint. Il ne peut pas être avec ceux-là qui ont le cœur mauvais. Dieu est amour. C'est par amour qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous. Et si nous ne nous aimons pas, si nous ne voulons pas servir Dieu, comment prétendons-nous être aimés? Comment prétendons-nous dire qu'on aime Dieu? On aime Dieu en le servant. On aime Dieu en venant dans sa présence, en pensant aux autres, en s'offrant plus que être fermé sur soi-même, à accepter l'autre, quelle que soit sa situation, quelle que soit l'indifférence, de l'accepter. Dieu veut que nous aimons le monde autour de nous. Nous sommes ses témoins. Nous sommes ceux-là qu'il a envoyés. Nous sommes ses yeux. Nous sommes la main qui va tendre pour guérir un malade. Pour guérir, pour délivrer ceux qui sont opprimés, ceux qui sont encore dans le péché. Le Seigneur veut nous utiliser pour appeler à lui ceux qui traînent encore dans l'iniquité. Le Seigneur nous attend. Revenons à Dieu et il reviendra à nous. Amen. Car c'est lui qui bâtit nos vies. Il veut bâtir en nous la foi. Il veut bâtir en nous la paix. Revenons à lui. Et sa paix sera tout le temps dans nos vies. Amen. Là où les gens vont se grincer les dents, nous, quand on arrive, on sera accueillis avec joie et faveur. Parce que sa grâce et sa faveur nous accompagnera tous les jours. Il a des promesses pour nous. Il n'a pas que des choses obstacles devant nous. Il a dit, j'ai beaucoup à vous donner. Mais si nous-mêmes, nous nous mettons des obstacles, si nous-mêmes, nous nous limitons, comment voulons que la main de Dieu travaille pour nous? Et ce matin, le Seigneur veut simplement que nous revenions à lui. Oui, je vais prier pour vous ce matin. Je vais prier pour chacun de vous ce matin. Père, je prie en ton nom ce matin au nom de Jésus. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, toi qui nous connaissais, toi qui es notre Père, toi qui nous as créés à ton image, toi qui as établi notre vie, Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Merci, Père, de ce que Jésus a payé le prix pour nous à la croix. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, Dieu. Merci pour tes compassions. Merci, Père. Nous venons à toi ce matin tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos manquements. Père, nous désirons ta présence. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Reviens à nous ce matin, car nous sommes présents en toi. Nous avons soif, Seigneur, de te connaître. Nous avons soif de te servir, mais nous ne savons pas faire. Accepte-nous avec nos manquements.
avec nos manières de faire bancales. Accepte-nous et agis en nous. Nous voulons être des témoins sur cette terre de toi. Fais de nous, Seigneur, la lumière du monde. Fais de nous, Seigneur, ton bras sur cette terre. Fais de nous, Seigneur, tes disciples, ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas entendu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Remplis-nous et conduis-nous en cette semaine. Remplis-nous et conduis-nous, Seigneur, en ce temps, dans ce siècle. Couvre-nous de ta gloire, devant, derrière, étends ta main sur nous et élève-nous en autorité et en dignité dans ce monde, dans ce siècle, dans cet avenir, dans le nom de Jésus, Papa. Merci, Seigneur, de ce que tu as accompli ta volonté. Merci de ce que Jésus a tout accompli. Merci de ce que, Saint-Esprit, tu soutiens ta parole, tu soutiens la parole de Dieu, tu accomplis le dessein de Dieu dans nos vies et tu es notre capacité. Nous te prions, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merveille, Seigneur. Gloire à Dieu. Merveille, Seigneur. Gloire lui soit donnée, gloire lui